Bonjour, mesdames, messieurs. La semaine dernière, je recevais pour vous Marc Dion. Vous allez le reconnaître, il est encore avec moi cette semaine. Il nous a parlé de François d'Assise, mais il nous a peut-être... Moi, il m'a donné le goût d'y aller. Ah oui? Tu me donnes le goût d'aller à Assise, François? C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, Marie-Josée. J'y suis déjà allée à Rome et à Assise, mais il me semble que j'ai pas été assez longtemps à Assise. Alors, si vous voulez bien, on va... Tu vas partir cette année, toi, là, hein? C'est ça. Tu me parlais de ça, que tu as l'intention de partir en... Où iras-tu? Bon, ben c'est ça. C'est que moi, ma compagne de vie, ma femme, elle prend sa retraite là, d'un mois à l'autre. Là, on avait décidé d'aller à Rome. Mais là, vu qu'on n'a jamais voyagé en Europe ensemble, parce que moi, j'étais déjà allé à Assise avec un groupe de jeunes adultes. Okay. Mais pas juste à Assise, à Rome, lors des Journées mondiales de la jeunesse. Ah bon, d'accord. Du pape Jean-Paul II en l'an 2000, une année historique. Ah ben oui, c'était le fameux jubilé. Puis là, nous, la première partie, c'était à Venasque, en France, sur les pas du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est un père calme, mais qui a mis la contemplation dans le monde un peu. Là. Puis ça, c'est un peu comme le lieu de ressources. Là. Fait qu'on faisait une semaine là, puis on allait à Rome, puis on est allé à Assise. Là, cette année, je retourne en Italie avec Francine, sauf que là, on va faire juste une journée à Assise. Mais quand même, j'avais fait juste une journée avec les jeunes à Assise, puis ça nous avait tous bouleversé le cœur. Puis j'avais fait un peu mon pape. Quand j'ai débarqué de l'autobus, j'avais embrassé le sol en disant... Parce que moi, Saint-François, je le fréquente depuis plusieurs années. Puis là, j'étais là où ce qui est mort. Pour toi, c'était... Ouais, c'est ça. C'était prendre le pouls de la sœur qui a vu naître François. Là, on parle d'Assise, Marc, un pèlerinage. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Un pèlerinage. Comment ça se prépare? Quels sont les... Pour qu'un voyage devienne un pèlerinage, c'est quoi les ingrédients? C'est sûr. C'est sûr qu'un pèlerinage, à moins que vous soyez en chaise roulante, ça, c'est marcher. C'est marcher habituellement vers un lieu reconnu. Exemple des catholiques, il y a Rome, il y a le chemin de Compostelle, puis il y a Assise. Dans les années 5, là, ces cathédrales-là, puis là, ils ont donné des... Il y a eu ensuite les lieux d'apparition de la Vierge. Oui, c'est ça, Fatima, Lourdes, puis d'autres. Mais habituellement, quand tu pars en pèlerinage, tu quittes ton quotidien. Tu quittes ta routine, qui peut être une vie très accomplie, mais tu peux quitter ta routine pour non seulement voyager, comme Thérèse d'Enfant Jésus, avec son père, l'évêque, puis quelques prêtres, puis des citoyens de Lisieux, était allé à Rome, au Colisée, le Colisée de Rome. Puis là, on l'a dans ses écrits, comment elle a vécu ça. Donc, elle est partie de son quotidien. Bon, elle voulait aller à Rome parce qu'elle voulait demander au pape... Une dispense. Une dispense pour rentrer chez les sœurs du Carmel à 15 ans. C'était bonheur, là, à 15 ans. Là. C'était beau être smart et gentil, mais 15 ans, c'est jeune. Pour entrer dans un monastère, faire des vœux à pour vie. La vie, bon, ben oui. Donc, dans le fond, il s'agit... Ça pourrait être au Cap de la Madeleine, ton pèlerinage. Tu sais, tu pars à pied. Chaque année. Il y en a qui le font à pied, parce qu'il y a des arrêts à Nicolette de pèlerins qui s'en vont pour le 15 août à la basilique Notre-Dame-du-Cap. Oui. Bon, dans le fond, idéalement, c'est de marcher. C'est d'aller vers... Tu sais, comme moi, mon fils, ça a donné... il a pris ça d'un livre. L'un de ses amis, son père est mort, mais il écrit sa vie, puis il dit que lui, ce qui l'a beaucoup marqué, un prof d'édu qui est devenu directeur, c'est de faire le chemin de Compostelle. Ça, c'est le père de son ami. Ouais. Là, son ami, moi, j'avais acheté le livre, parce que c'était mon ancien directeur. Puis là, avec Samuel, qui est un copain à mon fils, mais qui est le petit-fils de celui qui est allé faire le pèlerinage à Compostelle, ils ont dit pourquoi pas. Puis eux autres, c'est des jeunes en forme. Ils ont pris le téléphone, ils ont acheté des billets d'avion, puis go, on part. Mais c'est parce que le chemin nous fait, c'est ça qu'à Compostelle, c'est le chemin qui nous fait. C'est 200 000 personnes par année qui prennent les chemins de Compostelle, parce qu'il y en a plusieurs. Là.
Mais ça l'aboutit en Espagne. Ça, Compostelle, c'est le pèlerinage typique. Ah, là, il faut être un peu en forme quand même. Qui contient tous les ingrédients. Quels sont les ingrédients d'un pèlerinage? D'abord, il y a une intention, souvent. Oui, c'est ça. Des fois, une intention. Ouais. Mais des fois, nous autres, on a tendance, là, les chrétiens, comment je dirais ça? À faire d'un pèlerinage quelque chose de très religieux. Alors qu'un pèlerinage, ça peut être, après une séparation, quelqu'un dit, bon, je vends-tu ma maison, les hommes, puis elle s'en va faire le pèlerinage. Ou quelqu'un qui finit son université, il dit, ben, je vais faire des jeunes en Europe, on va faire un pèlerinage de Compostelle, exemple. Je sais pas, moi, quelqu'un qui prend sa retraite? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup. Mon fils, ça l'a surpris. Dit. Il y avait beaucoup de jeunes et de gens retraités sur le chemin de Compostelle et de plusieurs nations. Parce que vous savez que l'Union européenne, c'est 27 pays. Mais tu as des Français, tu as des Anglais, tu as des Italiens, tu as des Grecs. Il y a toutes sortes de monde. Tu as des Nord-Américains, des Latinos qui prennent ce chemin-là. Donc, ça prend, premièrement, de vivre simplement. Parce que si tu te fixes un but qui peut être juste intérieur ou spirituel, sans être nécessairement religieux. Tu sais, comme moi, ma sœur, c'est une chrétienne, mais là, la cathédrale de Compostelle, là, de Saint-Jacques... Ça n'était pas ça, elle. Non, ça a été le chemin. Ça a été le chemin. Puis bon, puis là, tu sais, des fois, les gens lisent les évangiles ou ils amènent un livre qui va les marquer, bon, ils écrivent, bon. Ils déposent aussi. Parfois, c'est l'occasion aussi de déposer des fardeaux. Oui. Moi, je fais une... Vous savez, la vie est dure, là. C'est cher, la vie, pour manger, tout ça, pour se loger. Mais moi, je connais une femme de Nicolette qui était dans notre groupe de méditation chrétienne. Elle est décédée aujourd'hui. Elle est décédée assez jeune, dans la soixantaine. Puis elle était pauvre, mais elle mettait de l'argent de côté. Puis elle s'est dit, moi, un jour, je vais aller faire Compostelle. Fait qu'elle vivait, je ne sais pas comment on appelle ça, comme des auberges, là, des petites auberges sur le chemin. Mais des fois, c'est des dortoirs. Oui. Puis si tu payes un petit peu plus cher, tu as une chambre. Mais elle avait ramassé de l'argent depuis plusieurs années. Fait que les gens qui nous disent, prendre l'avion, c'est 1000 pièces prendre l'avion. Puis là-bas, ben... Minimum. Ben, bon, mais elle, là, elle a ramassé de l'argent, elle amenait des objets des intentions. Des intentions, mais dans des objets qu'elle posait devant des croix de chemin. Tu sais, il y a toute une mystique autour de Compostelle, là. Puis elle avait appris un petit peu d'espagnol pour converser. Puis là, elle vivait déjà simple, mais là, quand tu vis dans un dortoir, puis elle avait mal aux pieds. Par habitude, elle s'était entraînée. Mais Compostelle, là, c'est plus rough. Oui. Parce qu'il faut que tu marches. Parce que c'est chaque jour. C'est intense. Oui, puis le soleil, puis bon. Alors souvent, on marque un moment, hein? Ça marque un entre-deux, comme le pèlerinage. On porte des intentions personnelles, de connaissance de soi, on se cherche un peu, on est dans un tournant de la vie, puis on a besoin d'un repère, de faire un temps d'arrêt, puis on décide qu'on se met en marche vers une destination. Moi, mais je ne comprenais pas. Moi, la première fois que je suis allé à Assise, j'avais vu des images, mais je ne savais pas c'était quoi d'entrer dans la basilique de Saint-François. Mais des gens, des fois, ils disent « on part. C'est un billet d'avion, on se prépare, puis on part. » Mais moi, ce que j'aime, par exemple, Gérard Marier, il disait « Des fois, il faut s'exposer à la nouveauté. » Voilà. Tu veux pas entendre une conférence, c'est pas ton style, ben vas-y, il y en a une bonne là, sur, je sais pas, la charge mentale de la famille. Vas-y, expose-toi à un autre point de vue que le tien. Descendre un peu. Fait que quand tu fais un pèlerinage, ben tu t'exposes à chaque jour à rencontrer quelqu'un, à marcher, la pluie, tu t'exposes à quelque chose. Puis c'est bon parce que ça nous casse la routine, ça nous fait entrer dans le moment présent. Ça, c'est un mot très important de tous ceux qui prennent du temps pour eux. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai 22 kilomètres à faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis là, puis il paraît, moi, à un moment donné, j'avais emmené des jeunes faire un peu leur bilan de vie. Il avait mouillé, ça c'était dans le coin de Sainte-Françoise. En tout cas, il y avait un prêtre qui avait des petites cabanes dans le bois, beaucoup des alcooliques anonymes qui allaient là. Fait nous autres, on a loué les cabanes un jour. Il a mouillé. Puis là, c'était des gens qui étaient spirituels. La première chose que le prêtre dit, là, vous ne pensez pas au bon Dieu. Vous allumez vos poêles parce que vous allez geler. Il y avait du bois en toute place. Mettez ça
Là, il avait montré dans un chalet comment on allume le foyer. Ici, maintenant. Après ça, tu veux manger, il y a comme un local, là, que là, il y a de la soupe, tu la feras chauffer sur ton poêle, il y a du pain pour le matin, il y a des œufs, tu as une casserole ou deux. Sois présent, et ce qui est important va ressurgir en toi. Peut-être le bon Dieu, mais peut-être un pardon à donner, peut-être de te réconcilier avec toi-même, peut-être de faire le point, d'écrire sur ta vie. Bien, ceux qui s'en vont en Compostelle ou n'importe quel autre pèlerinage, ils font silence, ils marchent. L'essentiel revient. Parce qu'on ne peut pas être étranger à nous-mêmes toute notre vie. Ça, c'est Camus. C'est l'aliénation de soi, là. Le contraire de connaissance de soi, là, c'est d'être étranger à soi-même. De penser comme les autres, de sentir comme les autres. Non, non. Fais le chemin. Puis c'est dans ce sens-là que le chemin nous fait, nous recentre. Tu es en train de me dire, Marc, que s'exposer à l'étrange peut me révéler des parties étrangères à moi-même que je connais pas encore parce que je suis trop emmitouflée dans mon bien-être, dans mon confort. Parce que souvent, faire un pèlerinage, c'est se dépayser, c'est sûr. sortir de sa petite routine, c'est s'exposer. Sortir de sa coquille. Sortir de son confort. Oui. Renoncer même. Je me souviens des jeunes volontaires qui partaient au Pérou dans le temps. Leurs parents étaient tout étonnés en disant ils ont la chambre, la télévision, on dirait aujourd'hui l'Internet, l'ordinateur, le téléphone, puis ils s'en vont dans un endroit au Pérou où tout ça est inaccessible. Pourquoi? J'ai tout donné à mon enfant, j'ai tout offert, puis il s'en va, il quitte tout ça, par 6 mois pour... Moi, ma fille, Sarah Pierre, elle a fait ça. Puis moi, j'ai fait à peu près une vingtaine de voyages avec des jeunes en Haïti, un peu comme ici, Roch Tourigny avec Solidarité Jeunesse, puis aussi au Nicaragua, peut-être une dizaine de fois. Puis, en tout cas, au Nicaragua, mais les parents, là, on faisait une soirée pour connaître les parents, pour avoir leur consentement, puis dire qu'il y a des vaccins, bon, puis tout ça. Il y a un hôpital pas loin. Décourager ces parents-là, qu'est-ce qu'on a manqué dans la vie de nos jeunes pour qu'ils s'aventurent comme ça. Mais ça, là, moi, je suis allé au Salvador, sur les pas de Monseigneur Romero, puis il y a un théologien de la Libération qui nous a dit, oui, ils vont en Europe, mais il y en a pas mal plus qui viennent dans le Sud, voir c'est quoi le Sud. Donc, Haïti, Nicaragua. Moi, je suis allé au Machu Picchu, au Pérou, avec, quand ma fille est allée... au Pérou. Ouais, puis hey, ça, c'est de la jungle. Tu sais, c'est incroyable. Tu dis que donc, qu'est-ce que... Mais moi, tout, on l'appuyait. Oui. Mais ma blonde, elle se tenait plus. Elle a dit, on va la manquer, là. Puis là, on a pris un billet d'avion pour aller la rejoindre sur les derniers 1000. Oui. Mais notre fille était transformée. Parce que c'est la jungle. Non, mais aussi de vivre en groupe. Puis là, il faisait comme des... si je me souviens bien, là... Parce que quand on vieillit, des fois, on se souvient pas de tout. Il faisait des soirées. Pas d'échange de leur journée, mais il faisait aussi des... tu sais, il y avait comme des ateliers de travail. Oui. Comme ma fille, elle a travaillé avec des gens qui étaient psychiatrisés. Oui. Puis qu'elle embarquait le soir dans une petite cave. Dans une espèce de prison. Ouais, c'est ça. Des enfants de la rue. Oui. Puis il y avait une troisième gang, là, qu'elle avait travaillé. Certainement les personnes âgées. Oui, c'est ça. Fait que là, je pense 2 à 2, il allait faire un stage de quelques semaines là, dans chacun des endroits. Mais il sortait, là. Puis, mais sauf que de baigner dans une autre culture, dans une autre langue, quitter ton père, ta mère. Voilà. Jésus dit ça à un moment donné dans l'Évangile. C'est bon pour le monde qui se marie, là, mais quitte ton père, ta mère. Mais honore ton père, ta mère, diraient les anciens des Juifs. Mais lui, Jésus dit, quitte ton père, ta mère, change de référence. Autrement dit, change d'air, change de place. Ben moi, j'ai pensé à notre ami Michel Chartrand. Michel Chartrand, à un moment donné, dans la crise d'octobre, il y a 500 personnes qui ont été arrêtées par le gouvernement de M. Bourassa. Puis il est allé en prison. Puis un de ses fils était bien bouleversé de ça. Puis il disait, il écrivait à son père, puis il avait là, c'était un prisonnier politique, il avait le droit de recevoir des lettres. Mais oui. Là, mon Chartrand, il répond, puis on l'a, cette lettre-là, dans les archives. Là. Il dit, écoute, mon fils, là, apprends à être ton père, apprends à t'engendrer toi-même,
Je suis très bien ici. L'État me paye à manger, j'ai une chambre. Autrement Puis dit... je peux écrire, j'ai le temps. Chartrand disait, dans le fond, vis ta vie. Prends-toi en main, mon homme. Faut que tu fasses de quoi de ta vie? Mais en pèlerinage, c'est un peu ça. On accouche un peu de nous-mêmes. Ça, c'est peut-être une expression maternelle là, que Saint François aimait beaucoup. Hein? On s'engendre, on devient autre. Moi, j'aime beaucoup ça, le mot de Saint Paul, là, ou de Maurice Zundel, « je est un autre ». Ouais. Parce qu'il y a des dimensions qu'on ne veut pas voir en nous, ce que Jung appelait l'ombre, mais il y a aussi des belles choses qu'il faut confirmer en nous, qu'il faut consolider. Puis un pèlerinage, c'est un endroit pour ça. Ceux qui disent « je peux pas partir en pèlerinage, Ouais, c'est sûr que j'ai là, pas d'argent ». Ouais. Y en a-tu des pèlerinages accessibles? Ouais. Bien, dans le fond, on appelle ça le pèlerinage du lac Saint-Pierre, des chrétiens et des chrétiennes, des jeunes, en 30 ans, qui ont parti ça, là, tu fais 10-12 km, tu marches autour du lac Saint-Pierre des deux rives, puis il y a des endroits pour dormir, mais il faut que tu dises ton trajet. Ça peut durer 6-7 jours, mais tu peux faire juste 2 jours. Ou tu peux aller te faire conduire l'autre bord du pont de Trois-Rivières puis marcher le 14 puis le 15 août à notre, Au Cap de la Madeleine. oui, mais c'est sûr que si t'es en fauteuil roulant, mais il y en a qui vont en pèlerinage en fauteuil roulant. Mais oui, ça n'empêche pas. Ben oui, c'est ça. Mais tu peux C'est faire... la démarche intérieure. Oui, c'est ça. Mais tu peux aller faire une bonne retraite. Tu peux aller faire une retraite. Dans un centre de prière ou dans un... Oui. Dans le fond, qui on trouve en pèlerinage au bout du chemin, comme tu Ben dis? c'est sûr que On selon la théologie catholique, Dieu est en nous. Mais c'est nous qu'on n'est pas là. On est toujours dans l'extérieur. Saint-Augustin qui dit ça. On est toujours dans l'extériorité, puis on est peu dans l'intériorité. Puis moi, un signe de ça, c'est quand on enterre quelqu'un. Il y en a, là, je sais pas si on veut s'en débarrasser, mais on enterre vite. Là. À 1h, le salon rouvre, par 3h, il y a une petite cérémonie, puis c'est fini. Tu sais, on est un peu étranger à la mort, mais comme dirait Philippe Leclerc, dans la vie, il y a plein de petites morts. Tu sais, il y a plein de petits renoncements qu'on fait. Tu sais, la mère, je dis la mère, ça peut être le père, que son enfant est malade, puis là, il fait trop de fièvre, tu l'amènes à l'hôpital parce que c'est la nuit, tous tes renoncements, puis le lendemain, tu travailles, là. Exact. Tu sais, je sais pas, moi, tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui exemple, flirte avec d'autres femmes ou d'autres hommes, mais là, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Faire un choix, c'est toujours renoncer. Tu sais, il y a toujours un renoncement, mais c'est pour qu'il y ait plus de vie. Quand on renonce à quelque chose, tu sais, faire un pèlerinage, oui, tu renonces à ton confort, exact. mais peut-être que tu vas marcher dans la nature, puis là, tu vas faire ton petit Saint-François, tu vas te réconcilier avec la nature, parce que les urbains, on ne sait pas traire des vaches. On ne sait pas comment ça fait des poules, des chevaux. On vit loin de la ville. Puis moi, j'amène mes petits-enfants à la ferme de Saint-Joachim, de Courval, la ferme du Bassin. Ils capotent. Traire une chèvre, prendre des petits lapins dans ses mains, voir des canards de toutes sortes de couleurs. Ils capotent. Parce que les jeunes, ils sont loin de la nature. Bien, les jeunes. Certains gens. Beaucoup d'enfants. Tu t'exposes à du neuf, puis tu deviens autre. La culture, l'art, qu'est-ce que ça change? Parce que souvent, on part en pèlerinage pour voir de la beauté, voir de l'art. Comment ça parle au cœur, la beauté, l'art, visiter des églises? C'est sûr que ce que tu dis là... Aller en Gaspésie, Maurice Zundel, aller visiter des églises. Maurice Zundel, un prêtre suisse qui a fini par prêcher une retraite au Vatican, qui était rejeté dans son diocèse, un peu bizarre. Puis il a prêché une retraite. Paul VI a dit que c'est un des génies spirituels de notre temps. Et lui, il disait que devant l'art, on fait une expérience spirituelle. Exemple, je sais pas, moi, tu vas dans un musée, puis tu vois une œuvre, puis aïe, elle touche celle-là. Les autres, ils ne touchent pas, mais celle-là, elle touche. Là, tu creuses ça. D'ailleurs, il y a un livre qui a été fait, je me souviens pas du titre, mais c'est une petite fille qui a le cancer, mais ses parents travaillent. Puis son grand-père l'amène à l'école ou voir le médecin. Mais lui, il triche. Il l'amène dans un musée, le Louvre, puis un autre musée à Paris.
Puis il lui fait découvrir les œuvres d'art, une par une. Puis là, il présente. Puis là, elle vit des émotions. Puis finalement, cette petite fille-là, elle va guérir. Tu sais, parce que la beauté nous illumine. La beauté fait... On a besoin de beauté. Tu sais, dans une autre émission, je t'avais dit que Dany Laferrière disait il faut créer de la beauté dans le chaos. Mais peut-être que notre vie est chaotique. Quand tu sors de la toxicomanie ou tu sors de plusieurs deuils, tu es mêlé. Oui, c'est ça. Tu as eu le cancer, tu es en rémission. Tu as le goût de te reconstruire. Mais pourquoi pas? Pars en pèlerinage. Ça peut être un moyen. Voir du beau. Ouais. Un cimetière. Ouais. Avec toutes les œuvres d'art sur les pierres. Ouais. Il y en a partout, dans toutes les villes, dans les campagnes. Il y a la nature, qui est un beau temple, mais il y a aussi toute l'art qu'on peut retrouver un peu partout. Est-ce qu'on doit nécessairement avoir une destination pour partir en pèlerinage? Oui, bien, c'est sûr que si... Parce que aussi, faire un pèlerinage, oui, bon, on doit centrer ça sur nous-mêmes, mais quand on pèlerine, on rencontre des personnes, ne serait-ce qu'à la cafétéria, un peu comme les Jeux olympiques. Tu sais, nos athlètes canadiens, là, ils rencontraient des gens de d'autres nations, puis des fois, ils se rencontraient déjà dans les Coupes du Monde, dans la même... Tu sais, on dirait que c'est des adversaires. Non, c'est des amis, puis que le meilleur gagne. Mais aussi... Moi, je me souviens que... Ils se respectent beaucoup. Ma sœur, elle a fait ça, elle a Compostelle, puis elle a rencontré plusieurs nations. Tu sais, qui finissent par se comprendre. L'élément. Ben, en tout cas, ça l'a aidé à se reconstruire, tu sais, après une séparation, là, de se reconstruire, de se resituer dans la vie. Tu sais, mais c'est sûr qu'il y a le bon Dieu là-dedans. Quelqu'un qui est pèlerin, qui est croyant, ben là, peut-être qu'il... C'est comme avec Gérard Marier, il s'en va avec son évangile ou un bon livre d'un auteur qu'il aime. Tu sais, il va meubler ça de l'univers des chrétiens. Tu sais, il va peut-être aller à la messe en arrivant dans un village. En tout cas, ça finit par une messe, en tout cas à Compostelle. À Assise aussi, il y a des Eucharisties. Mais au-delà du religieux, c'est quand même une aventure spirituelle, un pèlerinage. Toujours. Pratiquement toujours. Parce que il y a un but. Il y a une destination. Il y a aussi peut-être des... Oui, on laisse des affaires. On laisse des affaires, des encombrements. On se désencombre. Moi, je me souviens, au JMJ de 2000, disons, notre avion, il repartait de Paris, il fait partir de Rome à Paris. Puis là, on n'avait pas de temps. Moi, j'ai vu la Tour Eiffel, je suis pas monté, c'était la nuit. J'ai vu Notre-Dame de Paris, elle n'était pas brûlée, mais je suis pas allé, c'était fermé. Puis il y avait des jeunes qui faisaient du skate sur les parvis de Notre-Dame. Moi, j'ai trouvé ça beau. J'ai vu des gitans aussi, on avait pris un train. Des gitans qui n'avaient pas payé leur billet d'avion, de leur billet de train. Puis, comme toi, je t'amène là à Paris. On se désencombre. Oui, mais c'est que moi, je gardais des journaux. Tu sais, dans le temps, c'était moins numérique. Là. Je regardais des journaux, des articles. Puis là, j'appelle ma blonde. J'ai dit là, en revenant, je jette tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Voyons donc, le numérique, tu vas à l'université, puis tu vas avoir la presse ou le devoir de telle affaire qui parlait de tel sujet, tu mets ça sur Google, puis tu vas l'avoir. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là de s'encombrer de même? Tu venais de ressentir le besoin d'épurer, de désencombrer. Mais en tout cas, les jeunes qui viennent d'Haïti, du Nicaragua avec nous, là, à Jean-Nicolette, là, c'est une chose qui ça prend tomber des affaires pour être heureux. Puis là, ils voyaient des enfants marcher nu-pieds. C'est ça. Puis là, ils ont 20-25 paires de souliers. Ben oui. Des patins, des raquettes, des rollers, des pantoufles, 3-4 souliers. Là, ils se disent, mais ça nous prend tout ça pour être heureux? Exact. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans la nudité, dans l'immense pauvreté. Mais peut-être que ça allège notre pèlerinage sur la terre. Tu sais, d'en faire un pèlerinage et de dire, on se détache un peu. Quand concrètement on porte le bagage sur ses épaules, on se rend compte que la route est beaucoup plus longue. Oui, c'est ça, oui.
Ça aussi, ça peut être un élément de conversion, de renversement, de questionnement aussi pour les collectionneurs, les ramasseurs, les ramasseurs. Les ramasseurs de roches. Il ne faut pas qu'ils mettent trop d'affaires dans leur sac d'un jour parce qu'ils vont rocher sur la route. Ils vont en laisser en passant. Alors, un pèlerinage, ça se prépare. On peut marcher pour apprendre à se connaître. Voici, on se résume là, en terminant. On peut marcher pour apprendre à se connaître. Nécessairement, il y a un changement d'air, d'endroit. Mais peut-être c'est pour se redécouvrir aussi, parce qu'on s'était oublié. Tu sais, quand Saint-Augustin dit on est toujours dans l'extériorité, mais on entre en soi, puis on fait du ménage. C'est la grâce que je te souhaite lors de ton pèlerinage. Puis découvrir des gens sous d'autres cieux, ça nous aide à les découvrir peut-être autrement. Découvrir d'autres paysages, ça nous permet peut-être aussi au retour d'apprécier plus encore notre confort, notre bien-être, puis notre paysage quotidien intérieur. Merci Marc d'avoir été avec nous pour faire un tour d'horizon de la joie et la chance qu'on a de pouvoir profiter de la terre sous toutes ses formes. De la plus humble de la nature jusqu'à la plus belle cathédrale. Merci Marc. Merci beaucoup, mon plaisir. Bonne découverte, bon pèlerinage à chacun et chacune de vous.